Bien, bonjour Yves, et merci d'avoir accepté de nous parler dans cette courte vidéo du travail que tu as réalisé en fin d'année 2024 dans le cadre d'un séminaire que tu as voulu construire en trois épisodes, on pourrait dire, autour d'un thème qui te tient à cœur depuis très longtemps, celui de la qualité du travail, du dialogue professionnel et du dialogue social. Donc merci. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Oui, bah, je peux le faire très simplement. Je suis professeur émérite au CNAM, hein, et ayant été quelque temps titulaire de la chaire de psychologie du travail, ce que je ne suis plus, et je bénéficie de cette situation privilégiée de ne pas avoir une charge écrasante, bien que encore lourde. Voilà. Une chance. Très bien. Alors, parlons du séminaire. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'origine de ce séminaire et comment t'es venue l'idée de le construire? Alors, c'est relativement simple. Ça fait plusieurs années que la demande sociale pousse de ce côté-là. Et je pense que l'origine principale de ce séminaire, au-delà des soucis scientifiques qu'on doit toujours avoir, hein, c'est la demande sociale. C'est-à-dire le fait que je constatais, étant en contact depuis longtemps avec beaucoup d'entreprises, d'organisations, aussi bien du côté syndicat que du côté direction, je constatais que les choses montaient de ce côté-là, quoi. C'est-à-dire du dialogue professionnel, fondamentalement, autour de non pas la qualité de vie au travail, mais la qualité du travail tout court. Ce dont je ne pouvais que me féliciter, parce que j'ai toujours pensé que c'était de ce côté-là que les choses devaient s'accentuer, hein. Donc, la demande sociale montait. Et on le voyait aussi bien, évidemment, du côté de la demande de certains collectifs de travail, du côté des organisations syndicales, mais aussi du côté institutionnel, direction même. Par Mhm. exemple, il y a eu des conventions collectives dans lesquelles la formulation de dialogue professionnel est venue au premier plan, dans la métallurgie, par exemple. Il y a eu les assises du travail que Sophie Thierry a piloté avec Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault. Ces assises du travail qui se sont conclues sur des préconisations en matière de rénovation du dialogue social par le dialogue professionnel autour de la qualité du travail. Bon, ces thèmes-là me sont chers depuis longtemps. Et, euh, et d'une certaine manière, je constatais bien que, aussi bien sur le terrain que dans les institutions multiples, ce problème-là montait. Et beaucoup de collègues s'intéressent à ça, quoi, pas seulement des psychologues. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question-là, hein, parce que c'est comme psychologue que j'ai pris cette initiative. Donc, je constatais que beaucoup de collègues gestionnaires, sociologues, syndicalistes, mais aussi dirigeants d'entreprise, s'intéressaient à la question. Et depuis longtemps. Et franchement, ils me sollicitaient pour que je prenne l'initiative, compte tenu un peu du rôle pionnier qu'on a joué euh, au CNAM autour de ces questions de dialogue professionnel, de controverses, de disputes, autour de la qualité du travail. Donc c'est une sollicitation qui existait, mais bon, quand on est dans la situation d'être retraité, on protège, on protège son temps. Donc je pourrais dire j'ai longtemps résisté, puis je trouve que on doit être responsable, quoi. On doit faire face aux effets de ce qu'on a un peu produit. Et donc, après échange avec quelques collègues, j'ai décidé d'y aller, quoi. Voilà. Sachant que le fond du dossier, c'est toujours pour moi l'idée, je pense maintenant assez bien démontré, que c'est le travail bien fait qui fait du bien euh, en matière de santé. Et en plus, c'est efficace. Et en plus, écologiquement, c'est de plus en plus important. Voilà. Donc, c'est à ce carrefour, quoi, que les choses se sont faites et que finalement, les invités se sont aussi construits, hein. Donc, il y a trois épisodes, comme tu as dit. La première rentre plutôt du côté direction, c'est-à-dire comment on peut euh, dialoguer pour diriger. Voilà. Et donc là, j'ai invité aussi bien
des dirigeants, d'institutions, des responsables au ministère de la fonction publique, voilà. Et essayer de rentrer par les directions qui ont un souci au moins affirmé de dialogue, quoi. Et ensuite, dans le deuxième, et d'ailleurs, mobiliser à ce moment-là des collègues comme Mathieu Detchessar ou Stéphanie Gentil qui travaille avec lui, les mobiliser parce qu'ils travaillent beaucoup avec des directions comme nous d'ailleurs, mais j'allais dire plus directement et plus, plus avec elles, sans faire le travail que nous faisons, y compris avec des syndicalistes, quoi. Voilà. Donc, je les ai invités à ce premier épisode. Dans le deuxième épisode, il y a des syndicalistes et des spécialistes de relations professionnelles, des collègues du CNAM comme Frédéric Ray. Il y avait des syndicalistes de la CGT, de la CFDT. Et puis, comme on discutait beaucoup sur comment faire, quoi, la pratique, on est tombé sur un problème que j'avais un peu prévu de travailler à la fin, le problème du droit du travail, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui juridiquement permet éventuellement de faire autrement avec le dispositif de subordination qui massivement organise encore l'organisation du travail dominante, quoi. Donc là, le troisième épisode, si je peux dire, c'est un dialogue avec des juristes, Thierry de Volmark, Frédéric Géat, et aussi avec des sociologues qui sont un peu spécialisés là-dessus, comme Jérôme Pellis. C'est un dialogue sur le droit du travail, sur les cadres juridiques du développement d'un dialogue professionnel qui engage des collectifs dans une coopération conflictuelle entre eux sur les critères de qualité du travail et voir comment cette coopération conflictuelle interne au collectif peut ensuite être une ressource organisationnelle pour une coopération conflictuelle, j'allais dire, de second degré avec les hiérarchies et les directions d'entreprise, quoi. Donc, la, la question du droit du travail est, est- est vraiment le troisième épisode indispensable de cette petite aventure, quoi. Voilà, qu'on s'y est pris à Très trois bien. fois, j'allais dire. Ah, bravo, très bien, merci. Peut-être un petit point de méthode, parce que j'ai assisté à deux des séminaires. Quand tu préparais ces séminaires, il a fallu que tu entres aussi dans le travail de ces autres experts qui utilisent quelques productions. Et donc ça t'a particulièrement aidé à construire les dialogues à venir. Comment Oui, alors tu t'es... j'ai même fait un pari de méthode euh, parce que j'ai organisé ça assez vite et que je voulais pas mettre trop de pression laborieuse sur mes invités. J'ai donc fait une sorte de pari à la fois économique et j'allais dire un peu risqué, hein, qui a consisté à dire, vous préparez rien, vous préparez rien, vous m'envoyez deux textes que vous avez publiés, et moi je m'engage à les lire, évidemment sérieusement, euh, et à les commenter en public, sans que vous ayez avant euh, le commentaire, de façon à ce qu'on ait une sorte de liberté dans l'échange, qui est fondée sur le respect évidemment du travail de mes invités, que je connais. Les gens que j'ai invités, ce sont des gens avec qui j'ai eu l'habitude de travailler, donc on se connaît, quoi. Et, et au fond, je leur ai proposé un peu un pari dialogique, quoi, qui consiste à me confier la tâche de faire le commentaire de leur travail et après d'avoir du temps, parce que tout ça, c'était fondé non pas comme les colloques habituels, sur une course, mais on avait du temps, de façon à organiser un dialogue d'abord entre nous, un peu inattendu comme ça, et puis d'ouvrir la discussion avec la salle, avec le temps, avec la salle pour discuter vraiment. Voilà, il s'est trouvé que ça n'a pas mal marché, on va dire. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, mais ça m'a beaucoup appris aussi, parce que évidemment, je connaissais ses collègues, leur travail, mais quand on se retrouve avec, je sais pas, une vingtaine de textes à travailler dont on doit rendre compte en public, en essayant de ne pas faire trop de contresens, et alors même qu'on peut avoir, c'était l'objectif, hein, des désaccords sur les textes. Bon, il faut faire ça un peu sérieusement. Et ça a pas mal marché parce qu'en plus, il y avait
dans l'amphi du 41 au CNAM énormément de monde. On a été complètement débordé. Il a fallu même organiser des salles annexes avec des écrans. Et donc voilà, tout ça avait un côté un peu d'improvisation maîtrisée au minimum. Mais ça a fonctionné parce que ça a donné, je pense, un air de liberté dans l'échange, quoi. Si tu as assisté, tu as pu constater ça. Ça, c'était bien. À la fois avec tout le public qui était là, très divers, hein, des syndicalistes, des dirigeants, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants du CNAM et d'autres qui avaient fait le déplacement. Oui, oui. Et est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, un souvenir qui t'a particulièrement marqué pendant ces 3 séminaires? Ah bah, les souvenirs, franchement, sur chacun des épisodes, il y a des souvenirs, quoi. Mais les souvenirs, enfin, finalement, ça s'est répété, c'était très agréable pour moi. C'était à la fois la crainte, quoi, de mes interlocuteurs qui se demandaient bien qu'est-ce que j'allais pouvoir dire comme ça, de manière impromptue, des Oui. textes qu'ils avaient publiés. Bon, il y avait une confiance. Autrement, on ne l'aurait pas fait, ni eux ni moi, hein. Mais il y avait la crainte chaque fois, avec une sorte, je le sentais bien, à la tribune comme ça, une petite angoisse sur comment ça allait se passer. Et puis, très vite, de la vérité dans l'échange et un vrai dialogue, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblait à certains moments, j'ai des exemples en tête, à des controverses, quoi, publiques, avec des moments très agréables pour moi, ce qu'on appelle de vrais dialogues, c'est-à-dire pas le dialogue pour trouver un compromis à tout prix, mais le dialogue serré pour que on découvre ensemble quelque chose auquel on n'avait pas pensé, ni eux ni moi, quoi. Voilà, Mm. quelque chose de nouveau. Et je Voilà. pense que c'est la vertu du dialogue. C'est peut-être ça le principe de la méthode qui a fonctionné, hein. C'est-à-dire on a dialogué pour, à la fin, se trouver devant quelque chose, même à la fin de chaque épisode, mais aussi à la fin du séminaire, se trouver devant quelque chose qu'on n'avait pas complètement prévu, ni les uns ni les autres, quoi. Ce qui, après tout, était notre objectif et le plaisir qu'on voulait se donner, Mm. compte tenu que c'est aussi le principe de méthode qui est nécessaire dans les organisations et même, j'allais dire, qui est au principe de la demande sociale dont je parlais au début. C'est de ça qu'il est question. Engager le dialogue, non pas comme dans le dialogue social, dans une dramaturgie qui fait que tout est prévu à l'avance et qu'on sait presque comment ça va finir, euh, mais un dialogue professionnel qui ne soit pas le dialogue social habituel, un dialogue professionnel où on s'engage dans le dialogue, Mm. non pas pour trouver un juste milieu, comme c'est souvent le cas, Mm. avec des conséquences un peu tristes, parce qu'on sait de toute façon que ces compromis-là, de toute façon, on en fera ce qu'on veut après, mais avec la prise de risque qui consiste à dialoguer pour se faire un point de vue, en réalité, pour se Mm. faire un point de vue. Et moi, j'avais fait ce pari en lisant leurs textes que je pouvais changer de point de vue à la fois sur l'idée que je me faisais du travail Mm. des uns et des autres, mais aussi moi. De Et, ton propre travail. et ça a été le cas, hein. Depuis, je rumine sur un certain nombre de questions. D'accord. Euh, donc, dialoguer pour produire quelque chose de nouveau, tu dirais que ce séminaire a produit, qu'est-ce qu'il a produit et qu'est-ce qu'il produira? Et puis, quelle suite tu souhaites donner aussi à ce travail-là? Alors, ce qu'il a produit, je pense, c'est des débats de méthode. Alors, j'entends par méthode à la fois comment dirais-je, des méthodes d'action, hein, ce Mm. que nous, on a l'habitude d'appeler la clinique de l'intervention. Voilà. Des débats de méthode, parce que quand on discute avec des gestionnaires et quand on discute avec des cliniciens du travail, de l'activité, dans mon cas, évidemment, on n'a pas les Bien mêmes sûr. modes d'approche, hein. On ne joue pas, par exemple, avec les affects de la même manière. Voilà. Donc, des débats de méthode, j'allais dire des méthodes d'intervention, des vrais débats de méthode, avec des syndicalistes d'ailleurs, des dirigeants qui pouvaient mettre sur la table des objections, voilà, des vrais débats de méthode, quoi. Et puis,
et finalement un élargissement de la question de la méthode, parce que la méthode, c'est pas que la clinique de l'action avec un collectif, par exemple, ce qui est notre, j'allais dire, notre marque de fabrique au départ. Mais depuis un certain temps, on s'est déplacé du côté de l'organisation et des institutions, hein, pour avoir une sorte de clinique de l'organisation et pas simplement du travail. Et donc, j'allais dire, sur ce deuxième volet, euh, plus organisationnel, plus institutionnel, des débats de méthode sur comment dirais-je, sur l'organisation du travail, quoi. Euh, avec des problèmes de droit du travail qui sont considérables, parce que on a beaucoup discuté autour de l'échec des ordonnances de 2017 de Macron, autour par exemple du représentant de proximité qui était dans les ordonnances mais qui n'a pas fonctionné, euh, et qui d'une certaine manière a encore asséché le droit du travail existant, en réduisant la participation possible des salariés directement. Alors on a discuté autour de cette question de comment dans le droit ouvrir la possibilité d'une représentation, pas seulement du personnel, mais du travail lui-même, qui passe parfois par des formes à trouver, parce qu'il ne peut pas y avoir durablement des collectifs dans leur ensemble qui discutent avec des directions, il y a des problèmes de représentativité. Bon, par exemple, on a mis en discussion notre manière de faire, qui est une méthode avec des référents métiers issus des collectifs qui entrent dans les institutions de dialogue social et qui les régénèrent d'une certaine manière, mais qui ne sont pas, qui sont pas d'emblée légaux, c'est-à-dire les référents métiers que nous utilisons. Ah ben, et comment dire, c'est une anticipation, on pourrait dire, quoi, hein. Voilà. Alors moi, je me suis toujours rassuré en disant, il faut prendre des libertés avec le droit d'aujourd'hui pour faire l'exercice du travail de demain. Mais là, j'étais avec des collègues qui disaient, oui, mais bon, tout ça est bien joli, mais on peut objecter ceci, on peut objecter cela. Et il y avait des juristes qui revenaient sur les lois Auroux, par exemple, l'échec aussi des lois Auroux, avec la confusion entre délibération des collectifs et en présence des hiérarchies. Alors voilà, par Mm. exemple, une discussion qui a eu lieu, c'est faut-il que dans le cadre d'un dialogue professionnel, les collectifs soient animés par les représentants de proximité ou pas. Voilà, ça, c'est des problèmes de méthode qui ne sont pas de la clinique Mm. traditionnelle, j'allais dire, mais qui sont de la clinique organisationnelle. Et on a eu des discussions très très riches avec des points d'approche différents et puis des objections juridiques et aussi des encouragements, je dois dire, ce qui m'a aussi fait plaisir. Enfin voilà, et c'est pour dire que parmi les résultats, il y a, je pense, l'inventaire, on pourrait dire, des hypothèses de solutions Mhm. possibles pour faire entrer le dialogue professionnel à l'intérieur du dialogue social en Mm. je vais le dire comme ça, en le régénérant, c'est-à-dire en lui donnant de nouvelles racines dans le travail réel, quoi. Voilà. Donc euh, franchement, il y a des choses très intéressantes de ce point de vue-là. Et puis, il y a l'inventaire des problèmes aussi que ça soulève et qu'on n'a pas complètement réglé à la fin du séminaire. C'est pour ça qu'on a décidé de voir comment on pouvait poursuivre, quoi. Voilà. Donc une psychologie du travail qui se mêle des questions politiques. Oui, alors, si on entend par politique l'approche noble qui consiste à considérer que la politique, ça consiste à délibérer pour augmenter le pouvoir d'agir de ceux qui font le travail, en entendant par ceux qui font le travail, bien sûr, les individus et les collectifs, hein, mais aussi les directions, qui en un sens on pourrait presque dire, font beaucoup trop le travail des autres, au sens Mm. où les prescriptions peuvent être un empêchement du pouvoir d'agir, mais en tout cas, l'idée que la politique, c'est la coopération conflictuelle, non pas la querelle, bien sûr, et même pas le conflit social comme d'habitude, hein,
mais la coopération conflictuelle autour des critères du travail bien fait. mm, L'idée que la politique, j'allais presque dire éternellement, c'est ça. Parce qu'il n'y a aucun système politique qui s'est privé de ça, qui a été durable. Hein. On ne peut pas avoir les mêmes critères du travail bien fait quand on est en première ligne et quand on dirige une organisation. Et tant mieux, parce que ces conflits de critères, même à l'intérieur des collectifs, c'est la source de la créativité, de l'ingéniosité et même de l'intelligence collective. Parce que c'est quand on délibère sur ce qu'on n'arrive pas encore à faire qu'on trouve parfois des solutions nouvelles à l'intérieur des collectifs, entre collègues, bien sûr. Ça, en clinique de l'activité, on a brassé cette question très longtemps, on continue d'ailleurs. Mais aussi entre ces collectifs et les directions, ce qui est devenu vital, quoi. Voilà. Alors, mm, si la politique, ça, c'est la coopération conflictuelle euh, pour faire un travail qui soit défendable, non seulement aux yeux de ceux qui le font, aux yeux aussi de ceux qui dirigent, mais aussi aux yeux des usagers et des consommateurs, des clients, avec les catastrophes sanitaires qui se multiplient. Hein. Donc on a d'ailleurs aussi beaucoup discuté de ça. C'est là que ta question est très pertinente. On a beaucoup discuté aussi autour des drames et des catastrophes sanitaires qui se sont produites. J'ai donné l'exemple de Perrier, qui est très récent, hein, dans lequel on se rend compte que nous consommons des eaux en bouteille mm, qu'on croyait sûres et qui ne le sont pas du tout, et que l'entreprise a joué avec notre santé quand même. Voilà. Et alors, c- c- par exemple, ta question sur la politique est très intéressante parce qu'elle pose le problème des institutions pour s'affronter à ça. Actuellement, on a des droits, on a des lanceurs d'alerte avec une difficulté majeure, quoi, des limites absolument considérables. Par exemple, chez Nestlé, qui est le propriétaire de Perrier, il y avait une lanceuse d'alerte qui a fait un travail considérable, qui pendant 17 ans a mené un combat qu'elle a finalement perdu, même si elle a été indemnisée en justice. Hein. Voilà. Et donc, on s'est aperçu que, par exemple, chez Perrier, la question est venue sur la table publiquement parce qu'un ancien salarié du groupe Nestlé dans le domaine des eaux minérales a averti euh, la- la- l'inspection, quoi, les contrôleurs, la direction du contrôle. Donc, euh, on voit bien comment dirais-je, s'il n'y a pas, si les collectifs de travail, si le dialogue professionnel, si la qualité du travail n'est n'est pas délibéré par ceux-là même qui font directement le travail, alors on manque de sentinelles aussi. C'est pas simplement bon pour la santé de ceux qui travaillent, la délibération. C'est bon pour la qualité des produits, et la qualité du travail. C'est pas que la qualité du travail collectif ou la qualité des actes. Hein. C'est aussi la qualité des produits, des services qui se dégradent, quoi. On a un mm, vrai problème de ce côté-là. Ça, c'est un problème politique majeur. Alors, dans le séminaire, l'une des conclusions, c'est celle-là, c'est-à-dire que il faut relier beaucoup plus fortement qu'on ne l'a fait jusqu'ici dans l'analyse du travail, les problèmes de santé au travail et les problèmes de santé publique. Et que les meilleurs sentinelles de la santé publique sont ceux qui, en tout cas les meilleurs, il n'y a pas de raison en tout cas qu'ils soient écartés, sont ceux qui sont bien placés pour voir les dérives le plus tôt possible, quoi. Voilà. Donc c'est de la politique en ce sens-là, la prise en charge des, de l'intérêt public qu'il y a à une qualité du travail qui passe aussi par les produits, les services et même par les soins. Hein. La qualité des soins, c'est devenu un problème majeur. Il y a presque toutes les semaines un mm, accident aux urgences, hein, qui n'est pas qu'un problème, évidemment, c'est aussi un problème d'effectifs, hein, mais c'est aussi un problème de travail collectif, de conscience professionnelle, sachant que les gens vivent de plus en plus dans, je vais appeler ça comme ça, l'univers morbide de la faute. Euh, la peur la peur du drame, quoi. Donc on en est là. Ça, c'est quand même politiquement très important parce que ça fabrique du ressentiment. Et on sait maintenant que vivre en permanence dans le ressentiment, ça donne pas de bonnes idées démocratiques. On va dire les choses comme ça, quoi. Voilà. Hein.
Alors, il reste une question que j'aimerais bien euh, soulever, c'est euh, pourquoi un psychologue du travail va se fourrer dans cette affaire, quoi. Voilà. Et, et parce que pour notre communauté, c'est quand même d'intervenants, chercheurs en psychologie du travail et des organisations, et c'est quand même très important, quoi. Voilà. Je pense que c'est notre responsabilité, et je pense on est d'un apport tout à fait spécifique en termes de méthode. Bien sûr, nous avons nos idées, nos concepts, nos connaissances, quoi. Voilà. Mais l'expérience qui est faite a été très frappante dans le séminaire. C'est que comment dire, la diffusion des connaissances ne suffit pas, quoi. Voilà. Oui. On on peut très bien, et on le fait, on continue à le faire, et il faut continuer à le faire. Et dans une communauté comme la nôtre, on l'a toujours fait, hein, à la fois produire des connaissances et tenter de les diffuser auprès des directions et des personnels pour que quelque chose change, quoi. Voilà. Mm. L'expérience prouve que souvent, c'est pas le manque de savoir Mm. qui bloque l'action. Souvent, c'est la peur de ne pas savoir s'y prendre, Mm. la peur d'entrer dans des conflits qui vont échapper, la peur finalement, la peur de l'échec, quoi. Hein. Même s'il y a aussi du déni, hein, le, le déni de certaines directions d'entreprise, mais ça existe aussi chez les salariés. Hein. Le déni des problèmes qu'on soulève là, bien sûr, ça existe. Mais la- la peur la peur de s'y risquer est quand même quelque chose d'important. Et du coup, le problème d'équiper en termes de méthode, de pratique, quoi, hein, et pour pouvoir accompagner les transformations et d'une certaine manière les, 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 les assurer, quoi, voilà, hein, ces transformations. Euh, cette question des méthodes est extrêmement importante. Et ça manque beaucoup, voilà. Ça manque beaucoup. Et d'une certaine manière, je pense que notre métier, à nous, d'intervenants, c'est aussi euh, un- une élaboration un peu systématique, soignée. Il faut aussi parler de travail de qualité en ce qui nous concerne. Une élaboration systématique, controversable et discutable, hein, des méthodes d'intervention. Et ce qui a, je pense, intéressé les invités que j'avais sollicités, c'est aussi, c'est d'ailleurs pourquoi ils sont venus, hein, c'est parce que il y a des réputations qui existent autour des méthodes qu'on peut développer. Et puis il y a des expérimentations, et puis il y a des évaluations sur Mm. ces méthodes-là. Donc ce séminaire a été aussi finalement une occasion pour les autres disciplines et les autres partenaires d'évaluer les propositions et les méthodes d'action que la psychologie du travail peut faire, quoi. Donc, Oui. c'était un moment important aussi pour moi, en tout cas, et pour ceux qui étaient là, parce que ça nous a donné du pain sur la planche, quoi. Parce que dans cette évaluation, là encore, c'est pas de la diffusion, hein. On discute, on voit les limites Mm. que, que, que comporte ce qu'on croyait efficace, quoi. Mais en même temps, ce que j'ai noté, c'est que pour tous ceux qui étaient là et qui étaient venus autour d'un psychologue du travail qu'ils connaissaient, bien sûr, hein, euh, c'était une manière de reconnaître la fonction de notre discipline, quoi. Voilà. Ça, j'étais heureux de le faire parce que je pense qu'on a une carte à jouer. Voilà. D'accord. Avant de mettre fin à la vidéo, pour les personnes qui n'ont pas pu participer, entendre ces échanges, comment accéder aux enregistrements vidéo? Est-ce que tu peux Là, nous expliquer cela? voilà. Donc là, on a on a prévu deux choses. D'abord, on est en train de travailler sur la suite pour voir comment profiter de cette petite maquette en fait qu'on a fait fonctionner, puisqu'il y avait des organisations syndicales, des dirigeants d'entreprises, des institutionnels, des chercheurs. Profiter de cette maquette pour voir comment dans la pratique on pourrait aller vers des accords éventuellement.
au niveau institutionnel, quoi. Voilà, on est autour de ça. Une sorte de, pas seulement un échange d'expériences finalement, mais profiter de l'éventail des forces en présence là, pour voir si on pourrait pas concrètement trouver des- faire du nouveau, quoi, en matière de Mhm. cadre Mhm. juridique et social pour ce genre de choses. C'est pas, c'est pas acquis, on va se voir bientôt. Et bon, si on verra ce qu'on peut faire. Rien n'est décidé, hein, franchement. Et je ne vais pas décider avant qu'on discute. Mais bon, c'est un peu ça l'idée, la pratique, quoi. La pratique. Mhm. Euh, et puis pour que ça soit partagé, alors on avait décidé à l'avance, on va le faire, hein, de mettre sur le site du labo, du CRTD, euh, un petit montage des 3 épisodes. J'allais dire, c'est un peu une série. Voilà, il va y avoir un petit montage qui va être fait. J'espère, je ne l'ai pas vu, hein, mais ça va être dans les jours qui viennent. J'espère que ce ne sera pas pénible à regarder parce que justement, on n'a pas mis les rushs. C'est un montage grâce à un collègue qui est venu filmer et qui s'est proposé pour, enfin un prestataire, pas seulement un collègue, qui s'est proposé pour faire un montage un peu professionnel, de D'accord. façon à ce qu'on puisse le regarder avec plaisir, quoi. Pas simplement Mhm. comme un pinceau. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'acte. Sinon, celui-là, Très de bien. rendre public ce montage vidéo comestible, j'allais dire, digérable, parce que peut-être, on verra, hein, je le souhaite en tout cas. Euh, Mhm. voilà. Bon, je voudrais juste remercier pour tout ça, Ariana Sullivan qui fait qui s'occupe de la communication, de l'organisation dans le CRTD. D'ailleurs, remercier le labo tout court, parce que j'ai pu faire ça grâce au labo, hein. Oui. Euh, Bien sûr, je ne veux pas oublier. Et Ariana en particulier, euh, d'avoir piloté avec moi la chose jusqu'à ce que ces enregistrements soient mis sur le site, quoi. Donc merci au CRTD qui a permis ça. Je voudrais rendre au CRTD la monnaie de sa pièce, si je peux dire. Euh, c'est vrai aussi au plan réel. En, en mettant à disposition du plus large public possible Mhm. c'est- ces enregistrements. Voilà. Eh bien, voilà. Merci encore Yves et merci au nom de tout le réseau de recherche en psychologie du travail. Et puis à bientôt. Et puis peut-être il y aura une nouvelle saison, alors tu nous diras tout ça. Merci à toi, Merci. Sabrina. Au revoir. Au revoir.